Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un riz au lait. Alors le riz au lait dans le commerce, ça coûte quand même super cher. Et là, vous verrez, c'est super facile à faire. Et en plus, ça coûte pas cher. Il faut que du lait, un peu de vanille et puis du riz quoi, du riz rond à dessert. Donc moi je choisis pour 8 portions, ce qui correspond à 1 litre de lait. Et après je vais mettre mon riz au lait sous vide, comme ça je peux le garder beaucoup plus longtemps. Et ça fera les desserts de la semaine ou les 4 heures ou ce qu'on veut quoi. Donc je mets déjà 1 litre de lait. Alors je sais pas si vous avez vu l'offre du moment, mais elle est super intéressante, hein. Il y a le deuxième bol à moins 50%. Le deuxième bol n'est pas encore sorti en plus sur la boutique en ligne. Et là ils le sortent un peu en avance. Non, je pense pas, parce que du coup il y a 6 semaines de délai pour avoir le bol. 3 semaines pour le Thermomix et 6 semaines pour le bol. Et après je pense que tout le monde pourra l'acheter sur la boutique. Mais voilà, le deuxième bol est arrivé. Et c'est vrai que c'est sympa parce que voilà, quand on a des recettes à faire, on n'est pas obligé d'attendre. Enfin, des fois, on doit concasser du chocolat et après faire la suite de la recette. Donc, tu peux laisser le chocolat dans l'autre bol et remettre tout au même endroit. Ah, c'est quand même super pratique d'avoir un second bol, hein. Tous ceux qui ont eu un second bol avant, ils sont contents de cette offre-là. Donc, n'hésitez pas parce que c'est jusqu'au 9 mars. Alors, ils nous disent de passer aux choses suivantes, c'est-à-dire de peser 180 g de riz rond et de le rincer abondamment. Donc, on va aller peser le riz. Donc, on va sur les couteaux. On met la balance. Bon, j'ai mis avant moi. Et vous mettez votre petit panier. On ne le voit pas bien, je vais remonter. Voilà, on met le panier parce que le panier, c'est pratique. Il permet de peser, il permet de faire passoire. Donc là, ils ont dit 180 grammes. Moi, j'en mets plus de 120. Ça dépend si vous voulez qu'il y ait... Voilà, 225. Oups. Ça dépend si vous voulez qu'il soit plus consistant ou plus liquide. Ça, c'est à vous de voir. Et on va attendre que le temps passe et je vais rincer le riz. Alors, c'est bientôt terminé. Voilà. Donc là, on a juste du lait chaud. Hein, je ne vous montre pas. Et au moins, il ne déborde pas avec le Thermomix. Moi, vous pouvez vous en aller, laisser chauffer, et vous revenez pas avec du lait plein qui a débordé de la casserole. Hein. Tout le monde a déjà vécu ça. Donc c'est aussi un sacré avantage, c'est que vous pouvez laisser faire. Vous faites confiance, votre Thermomix, il sait faire. Et pendant ce temps-là, vous faites autre chose. C'est un gain de temps et en plus, vous pouvez faire plein de choses maison. Donc voilà, donc le riz. Je ramasse les petits grains que j'ai mis à côté, moi. Voilà. On fait suivant. Donc voilà, j'ai déjà mis le riz, moi. Vous pouvez mettre une cuillère à soupe bombée de raisin sec. Moi, je mets pas. On referme. Et on laisse cuire. Donc là, ça cuit pendant 25 minutes à 95 degrés. En sens inverse, pour pas que les grains de riz soient mixés. Donc on laisse faire et on revient plus tard. Moi, j'adore le riz au lait avec le caramel fait au Thermomix aussi. Voilà, après, vous pouvez choisir d'autres nappages, hein, des sauces que vous voulez. Mais au caramel, c'est quand même super bon. Donc on se retrouve dans 25 minutes. Alors le temps est passé. Donc notre riz est cuit avec le lait. Donc moi ça fait à peine plus épais parce que j'ai mis plus de riz. C'est à votre convenance. Alors on va mettre pas trop de sucre parce que moi je mets du caramel avec. Donc bon. 50 ça suffira. Et du sucre vanillé, moi je mets de l'arôme vanille. Et ensuite, on recuit 2 minutes à 90 degrés, fonction sens inverse. Alors, mon riz au lait est terminé. Maintenant, j'ai plus qu'à le transvaser. Bon, dans 8 coupes à dessert, ça dépend quelle proportion vous avez fait au début. Moi, j'ai plus d'1 litre. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, un beau riz au lait. Super bon. Donc, moi, je vais le mettre sous Bicève. Donc, le Bicève, faut attendre. Faut attendre quand même que ce soit froid avant de mettre sous vide. Faut mettre à chaud. Donc là, c'est un Bicève d'1,3 litre.
Je vais pas le remplir plus parce qu'il faut pas remplir trop non plus. Mince. Faut pas trop remplir le Bicève. Donc là j'en ai peut-être mis trop. Je mettrai dans une coupelle ce qui reste. Donc 1,3 litre plus voilà ce qui me reste, un petit pot quoi. Donc on mettra sous Bicève plus tard. Alors maintenant que mon Bicève est un peu refroidi, on va mettre sous vide. Donc j'ai ma pompe de Bicève. Et mon Bicève il est comme ça. J'ai qu'à amener vers la valve là. J'appuie un petit peu. Jamais vers la valve. Et là on lâche et on laisse faire. Ça prend toute l'air du bol et du coup ça permet de garder plus longtemps les aliments qui ne s'abîment pas. Donc c'est super bien, vous mettez vos salades, vous mettez vos carottes, vous mettez vos fromages ouverts, votre charcuterie ouverte et tout se conserve beaucoup plus longtemps. Ouais. Donc c'est vachement pratique. Et voilà, j'ai mes 2 petits pots en plus de riz au lait et j'ai fait mon caramel. Donc le caramel il est encore tout chaud là, donc il va durcir. Mais ça dans le riz au lait, un petit régal. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous êtes intéressé par le Thermomix ou des produits Guidemar, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!